Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce mardi 3 mai. On commence directement avec le dernier match des Blaugrana, c'était avant-hier soir, c'était au Camp Nou. Et le Barça recevait l'équipe de Majorque et victoire des Blaugrana. Enfin le Barça a arrêté cette mauvaise spirale de 3 défaites d'affilée du côté du Camp Nou. Donc le Barça s'est imposé avant-hier soir en Liga contre l'équipe de Majorque 2-1. Depay, Busquets, buteur côté Blaugrana. Regardez les stats du match. Donc comme d'habitude, le Barça a dominé son adversaire. Le Barça avait dominé aussi l'équipe du Rayo Vallecano. Le Barça avait aussi dominé l'équipe de Cadiz lors du dernier match en Liga à domicile, mais à chaque fois le Barça s'était fait battre. Cette fois-ci le Barça de nouveau a dominé et cette fois-ci ils ont réussi à marquer plus de buts que leur adversaire, 71% de possession de balle, 17 tirs dont 5 tirs cadrés, 2 buts. Donc voilà une victoire logique et méritée des Blaugrana. Enfin le Barça retrouve le succès en Liga, surtout à domicile. Félicitations bien sûr aux joueurs. Et du coup le Barça, donc il reste plus que 4 matchs, donc là c'est le classement qui est pris en compte aussi avec le résultat hier du Betis Séville qui a fait 0-0 contre l'équipe de Retafe, donc ça c'est une bonne nouvelle pour le Barça, parce que le Betis Séville actuellement 5e et du coup c'est une équipe qui aimerait accrocher le top 4 bien sûr, et le Barça 2e, donc c'est bien voilà que l'équipe de Séville a pris seulement 1 point, donc le Barça actuellement 2e 66 points, donc voilà, le Barça 2 points d'avance sur le FC Séville 3e, donc le Barça l'objectif c'est de finir cette deuxième place vu que le Real Madrid maintenant on le sait, en plus le club a félicité et on peut voir l'équipe du Real Madrid, il y a quand même du respect, c'est quand même que du football bien sûr. Donc le Barça félicite bien sûr le Real Madrid pour leur 35e titre de Liga qu'ils ont remporté il y a quelques jours. Mais bon voilà, le Barça du coup l'objectif maintenant c'est de terminer à cette deuxième place qualificative pour jouer bien sûr la future Ligue des Champions, aussi une place pour jouer. N'oubliez pas la Super Coupe d'Espagne, n'oubliez pas c'est les deux finalistes de la Coupe du Roi, donc le Betis Séville et l'équipe de Valence plus les deux premiers du championnat, donc du coup le Real et peut-être le Barça. Donc c'est un trophée que le Barça peut remporter, mais bon il faut terminer dans ces deux premières places. Et bien sûr Xavi va le dire là dans quelques secondes les gars, avec une déclaration que voilà il vise bien sûr ces deux premières places, et il a dit aujourd'hui c'était crucial pour gagner, c'était un match pour finir à 3-0 et plus satisfait, mais ça s'est terminé à 2-1. Toute la semaine nous avons parlé de minimiser les erreurs et à la fin nous avons fini par souffrir. C'est vrai que voilà, le Barça a un petit peu du mal vraiment à gagner vraiment des matchs vraiment avec la manière, comme je disais il y a quelques temps contre Bilbao, vous vous souvenez 4-0 contre le Real Madrid, 4-0 contre l'équipe de l'Atlético, 4-0 là il y a toujours seulement un but d'écart contre la Real Sociedad, il y a eu 1-0, là il y a eu 2-1, donc c'est toujours voilà, des victoires on va dire dans la douleur. Il faut absolument que le Barça se mette à l'abri bien plus tôt dans les rencontres. Il a aussi dit Xavi, il y a deux objectifs maintenant, donc le premier de se qualifier pour la Ligue des Champions, puis nous devons terminer deuxième pour aller en Super Coupe d'Espagne, ce que je vous ai dit les gars, avec le Real Madrid, Bilbao, et enfin pas Bilbao, Valence et l'équipe de Betis, voilà les 4 équipes peut-être qui iront en Super Coupe d'Espagne qui se jouera, n'oubliez pas, janvier 2023. Il a aussi dit nous devons encourager davantage les supporters à venir au stade, mais je pense que c'est positif de voir comment ils nous encouragent, leur soutien est un spectacle. Donc toutes les autres déclarations de Xavi, comme d'habitude bien sûr on va tout dire, nous devons encourager davantage les supporters à venir au stade, mais je pense que c'est positif de voir comment ils nous encouragent, leur soutien est un spectacle. Bon en gros c'est la même déclaration que la dernière. Bref, on passe à deuxième. Francky a joué de grands matchs depuis qu'il est là, il a fait la différence, c'est important, il doit avoir ce leadership et cette ambition tout simplement. Il a aussi dit par rapport à Gérard Piqué qui s'est senti bien, il a très bien commencé mais durant le match il s'est senti mal à l'aise et a demandé un remplacement à la 25e minute. Merci à Gérard pour son implication et son leadership. L'équipe a besoin de lui quand il joue, on se sent plus en sécurité bien sûr par rapport à Gérard Piqué bien sûr. Toujours avec Xavi, je ne m'inquiète pas pour Ferran Torres car il finira par marquer des buts comme d'habitude, enfin comme voilà, dernièrement voilà, Ferran Torres a joué mais il n'a pas été buteur, il a déjà marqué des buts et fournit des passes décisives. Je suis très satisfait de lui. Il parle aussi des lacets de Gavi, vous savez que le joueur espagnol joue avec les lacets défaits, il a dit, et il dit que c'est normal ça, qu'il est à l'aise et que c'est bon pour lui, que nous n'avons pas à nous inquiéter, voilà, qu'il joue les lacets défaits. J'espère qu'il renouvellera, voyons si c'est réglé bientôt. J'espère qu'il sera le prochain après Araujo qu'on a beaucoup parlé bien sûr la semaine dernière par rapport à la prolongation du défenseur uruguayen. Toujours avec Xavi, Ansu est un joueur spécial, il a du but et c'est pour ça que je le vois plus comme un numéro 9, c'est vrai qu'il n'est pas encore dans un bon rythme, vu qu'il revient bien sûr de blessure, mais je suis très content pour lui, c'est une excellente nouvelle pour le Barça bien sûr, son retour par rapport à Memphis Depay. Je ne parle pas du futur, je parle du présent et des matchs à venir. Memphis joue aujourd'hui parce qu'il a une semaine d'entraînement fantastique, un autre aurait baissé les bras, il ne l'a pas fait. Nous avons besoin de joueurs avec cette attitude tout simplement, la bonne attitude.
le bon mood, on peut dire, hein, pour Memphis Depay. Il a aussi dit, bon, je voudrais profiter de cette occasion pour féliciter le Real Madrid car ils sont champions en raison de leur mérite. Hein. Donc voilà, le club a félicité le Real Madrid et aussi Xavi hein, qui félicite bien sûr l'équipe du Real Madrid par rapport à ce titre. Il a aussi dit, hein, je suis satisfait du résultat et de l'image. C'était un match à gagner à 3-0 et mettre fin à tous les doutes. Mais s'ils nous ont créé plus de danger, ce sont 3 points qui nous rassurent et nous rapprochent de l'objectif, hein, bien sûr, de jouer cette future Champions League. Donc voilà, toutes les déclarations et les supporters sont derrière nous, hein, nous avons besoin d'eux et nous voulons leur rendre l'appareil hein, tout simplement pour, je crois qu'il reste encore 2 matchs hein, du FC Barcelone à domicile pour cette fin de Liga, donc on espère encore que le public bien sûr viendra nombreux soutenir les Catalans. On peut voir là c'était hier, hein, au lendemain de la victoire, les champions, donc en gros la Ligue des Champions de plus en plus proche bien sûr avec cette victoire, voilà, enfin en plus ça a été un week-end parfait, hein, vu que Séville les gars fait match nul ce week-end, il y a aussi l'Atlético qui s'est incliné et le Betis Séville qui a fait match nul. Donc voilà, toutes les équipes poursuivantes au Barça n'ont pas gagné. Donc voilà, c'est parfait bien sûr pour le Barça en plus, vu qu'ils ont pris les 3 points. Et on va parler hein, toujours de ce match les gars, on va parler quand même du gros moment de cette rencontre. C'est a été à la 75e minute, changement pour le Barça. Ansu Fati de retour à la compétition et Dembélé entre en jeu, mais surtout Ansu Fati qui était blessé depuis de nombreuses semaines et du coup absent depuis le 20 janvier dernier. Ansu Fati vient de faire son retour sur le terrain en compétition officielle. Il a été ovationné par le Camp Nou lors de son entrée. Donc vous l'attendiez, le voici bientôt, bien sûr, hein, le retour de Ansu Fati sur les pelouses, le numéro 10, n'oubliez pas, hein, du côté de ce club Blaugrana. Donc quelques photos, il a remplacé Pierre-Emerick Aubameyang qui n'a pas marqué. Aubameyang, je crois qu'il a touché le poteau, mais il n'a pas été buteur. Donc welcome back, hein, bien sûr, pour le 10 Blaugrana. Donc quelques photos, bien sûr, du retour de Ansu Fati sur les pelouses et surtout sur la pelouse hein, du Camp Nou, hein, son jardin. Et du coup, le projet les gars pour Ansu Fati pour les futurs matchs. Donc Ansu Fati ne devrait pas débuter dans aucun des 4 derniers matchs de championnat pour le Barça. Le plan initial est qu'il joue entre 15 voire 20 minutes contre le Betis la semaine prochaine et le Celta dans 2 semaines respectivement. Et s'il n'y a pas de revers, il pourrait ajouter 30 minutes contre Retafe lors du dernier match Blaugrana. Donc voilà les gars, il commencera pas titulaire hein, lors des prochains matchs. Ce sera seulement des bouts de match. Hein. Bien sûr, Xavi va prendre aucun risque. Hein. Il ne veut pas perdre, on va dire, comment dire, Ansu Fati. Voilà, bon, même si la fin de saison approche, bien sûr, il ne veut pas le perdre, surtout pour la pré-saison, la saison prochaine, parce que bien sûr, après, bon, il y a un peu de vacances, mais après, voilà, le Barça préparera la saison future. On va parler de l'homme du match, c'est Memphis Depay. Vous avez choisi Memphis Depay hein, comme homme du match de cette rencontre dimanche soir. Il a marqué un but, le premier but de la partie, c'est son 11e but de la saison en Liga pour Memphis Depay. Hein. Félicitations à lui qui joue pas tout le temps. On a parlé tout à l'heure avec Xavi, hein, il a fait une semaine fantastique à l'entraînement. Voilà, il s'est bien entraîné, c'est pour ça qu'il a commencé et il a répondu présent bien sûr avec un but. Memphis Depay, donc voilà quelques photos du joueur néerlandais par rapport à sa prestation. Et il a mis hein, sur son compte Twitter, entrer dans le Camp Nou est un sentiment que je ne peux pas expliquer hein, bien sûr. Voilà, il est très fier hein, d'évoluer hein, du côté du Camp Nou et toujours avec Depay. Hein, gagner était très important, c'était ce que nous devions faire après des défaites consécutives, un mauvais match et être à la 2e place. Il faut être positif même si c'est difficile en ce moment, il faut être solidaire. Il a aussi dit un marquer en premier est toujours important pour éviter aussi que l'adversaire ne perde beaucoup de temps comme lors du dernier match où 10 minutes ont été ajoutées. Je suis content d'aider l'équipe et de marquer le but. Hein. Voilà ce que dit Memphis Depay. Félicitations à lui, celui qui a été le meilleur joueur du match avant-hier soir. Lui aussi il a été buteur et c'est très très rare hein, parce que lui il joue pas en devant, il joue en milieu de terrain, milieu sentinelle. C'est vrai qu'il a fait beaucoup de matchs hein, du côté du Barça, plus de 670 et là il a marqué un but, donc c'est un événement, surtout seulement son 18e but hein, en 670 matchs. Bon, après voilà, ce qu'on lui demande bien sûr c'est d'être la plaque tournante dans le jeu Blaugrana et de ne pas marquer des buts. Bon après s'il en marque c'est des bonus hein, bien sûr. Donc dans sa carrière voilà 18 buts hein, pour Sergio Busquets, 9 du pied gauche alors qu'il est droitier, hein, pas mal, 6 du pied droit et 3 de la tête, hein, donc félicitations à Busquets les gars. Buteur, hein, comment dire, avant-hier, lui aussi il a été décisif, il a délivré une passe dès Jordi Alba et on peut voir c'est déjà sa 9e passe D délivrée cette saison en Liga et Jordi Alba a fourni 9 passes D en Liga cette saison, le plus par un défenseur dans une campagne de Liga depuis Marcelo avec le Real Madrid en 2016-2017 où il avait fait 10 passes D et le plus par un défenseur de Barcelone depuis Dani Alves en 2011-2012 où il en avait réalisé 11. Voilà, donc voilà, magnifique saison. Il peut encore améliorer cette statistique et bien sûr revenir sur le record de Marcelo, même de Dani Alves.
Et du coup, Jordi Alba, on peut voir qu'il est bien classé. Il est quand même deuxième, on va dire, hein, du classement des meilleurs passeurs, vu que les deux premiers sont ex aequo, hein, Benzema et Dembélé, un autre Blaugrana. Et du coup, Jordi Alba, déjà 9 passes D, donc félicitations à lui. Bon, il est aussi ex aequo avec pas mal de joueurs, hein, comme Vini Junior ou même Munian. On va parler de Frenkie de Jong, les gars. Good win at home, donc en gros, belle victoire à domicile, hein, voilà, pour Frenkie de Jong. Et lui aussi, il a fait quelques déclarations. Nous pensons que nous étions meilleurs qu'eux, mais quand vous concédez un but, les choses changent. Nous étions meilleurs et nous méritions de gagner contre Mallorca. La Ligue des Champions, nous aspirons à être à la deuxième place et le premier objectif est de se qualifier, bien sûr, hein, pour cette future compétition. Et la conversation avec Xavi a été très importante. J'ai confiance en moi et l'entraîneur dit qu'il en a aussi dans tout le monde. Content. La pression est toujours bonne pour qu'un joueur fasse ressortir le meilleur de lui-même. Ce n'est jamais trop. Hein. Voilà ce que dit Frenkie de Jong, ce qu'il a dit à la fin de la partie. Le jeune Gavi, les gars, notre pépite, hein, bien sûr, Gavi, quelques photos de Gavi. Déjà qui a beaucoup couru. Gavi, hein, c'est celui qui a couru le plus sur le terrain, plus de 12,5 km parcourus par le crack Gavi. Donc c'est celui qui a couru le plus, hein, tout simplement le plus haut taux. Et j'ai appris beaucoup de choses depuis le début de la saison. Mon objectif est de m'améliorer de plus en plus. Chaque jour, j'essaie de faire ce que le coach me demande. Ça m'aide beaucoup. Le coach nous a beaucoup aidé. Il nous a beaucoup motivés et nous devons continuer à nous améliorer pour le reste de la saison. Et il finit, hein, aujourd'hui. Il était important de gagner car nous sortions d'une mauvaise passe. Espérons qu'avec cette victoire, nous pourrons gagner les matchs restants. Notre objectif est de gagner la Liga. Bon, maintenant, voilà, c'est cuit. Mais ce n'est pas possible et maintenant, il est obligatoire de finir, bien sûr, second, hein, bien sûr, dauphin, tout simplement, de cette équipe du Real Madrid. Et les autres photos, hein, de Gavi lors de cette rencontre, comment dire, avant-hier, on peut voir aussi les autres photos du match, hein, comme Dani Alves, Pierre-Emerick Aubameyang ou même Gérard Piqué qui a joué le début de match. Hein, j'ai dit tout à l'heure, il a été remplacé en première période et 3 points plus près du but. Un dommage que le but a été refusé, voilà, pour Ferran Torres, c'est ce qu'il a mis sur son compte Twitter. L'équipe, les gars, quelques photos, voilà, du 11 qui a commencé titulaire, bien sûr, cette rencontre, voilà, du côté du Camp Nou, il y avait beaucoup de monde, hein, bien sûr, voilà, les photos du match. Et Jordi Cruyff qui l'a dit, cette victoire est très importante, Memphis. Nous n'avons pas encore parlé de l'année prochaine. Pour l'instant, nous devons parler de cette saison. Et il ne serait pas juste de commenter des choses publiquement, mais il a marqué le premier but, ce qui est très positif. Donc quand on parle de Memphis, en gros, c'est par rapport à son futur. On en parlera tout à l'heure, hein, de ce qu'aimerait faire, hein, tout simplement, Depay concernant son futur. Et Cruyff sur Piqué, donc est un joueur qui donne de la sécurité, du leadership, et c'est pourquoi l'entraîneur le choisit, même s'il n'est pas en pleine forme. Voyons s'il récupère bientôt, bien sûr, hein, pour disputer les derniers matchs de la saison. Il y avait beaucoup de supporters, exactement 62 789 supporters étaient présents au Camp Nou, hein, dimanche soir. Merci à tous pour votre soutien partout dans le monde, bien sûr, hein, pour voilà, le public qui est venu quand même nombreux. Bon, voilà, enfin, c'était pas guichet fermé, hein, plus de 99 000 personnes. Maintenant, il n'y a plus trop de suspense, hein, bien sûr, avec la Liga. Mais bien sûr, il y a quand même beaucoup de monde, hein, qui sont venus assister à la rencontre. Du coup, le programme pour le Barça pour cette fin de saison. Donc là, on est le 3. Le prochain match, c'est le 7. Donc le week-end prochain, un déplacement compliqué du côté du Betis. Hein, peut-être l'équipe la plus forte. Bon, il y a Villarreal aussi lors de la dernière journée. Mais bon, voilà, le Betis, c'est chez eux. Donc voilà, Betis, Barça. Ensuite, Barça, Celta, Retafe, Barça et Barça, Villarreal. Voilà les derniers matchs. Les 2 dernières journées, les gars. Ça sera les deux, enfin, à chaque fois le dimanche, 18h30. Tous les matchs de Liga auront lieu en même temps, hein, bien sûr, en multiplex. Donc puis après il y a ce match en Australie, les gars, ce sera le dernier match de la saison, un match amical, hein, le 25 mai prochain, coup d'envoi à 11h contre les meilleurs joueurs, hein, de la ligue australienne. On va parler un petit peu info, comment dire, mercato. Et aujourd'hui, en une, notre journal Mundo Deportivo, Marcos Alonso et Azpilicueta veulent venir au Barça. Donc voilà ce que dit aujourd'hui, hein, cette une. Donc concernant Marcos Alonso, donc le Barça travaille sur le dossier Marcos Alonso, 31 ans, arrière gauche, hein, de l'équipe de Chelsea. Donc que pensez-vous de ce choix pour remplacer Jordi Alba? Pourquoi pas, bien sûr, hein, s'il peut venir, hein, du côté du Barça, si c'est bon, on va dire, et réalisable surtout au niveau plan financier. Oui, je pense que le Barça peut essayer de recruter Marcos Alonso, surtout que le journal Mundo Deportivo dit que voilà, ce joueur veut venir, hein, jouer du côté du FC Barcelone, donc c'est tout bénéfique, hein. La même chose, hein, pour Azpilicueta. On va parler de Robert Lewandowski, hein, qu'on parle quand même depuis pas mal de semaines, et Lewandowski est la priorité, hein, ça se cache plus, hein, du Barça, qui veut lui proposer un contrat de 3 ans. Le Bayern, hein, veut garder le Polonais, mais voilà, Lewandowski lui veut quitter l'équipe du Bayern. Je pense moi que ça se fera, les gars. Robert Lewandowski, hein, du côté du FC Barcelone, vous allez voir, ça va vraiment commencer à se décanter en fin de saison comme d'habitude, hein, lors de la période de mercato. On va parler aussi de Mohamed Salah, les gars, et la non-prolongation de Salah inquiète Liverpool. N'oubliez pas qu'il est en fin de contrat l'année prochaine, en 2023. Une vente de l'Égyptien est une possibilité et 2 clubs, les gars, sont capables voilà, d'intéresser le joueur. Donc il y a le FC Barcelone et aussi le Paris Saint-Germain. Donc voilà, le Barça, les gars, pourrait essayer, pourquoi pas, de recruter Mohamed Salah. Donc actuellement, je ne sais pas combien coûterait Mohamed Salah, peut-être 60-70 millions d'euros.
Il a une année de la fin de son contrat, bon c'est un top joueur bien sûr, donc c'est pour ça que voilà, le montant ne serait pas énorme. Bon, 60 millions d'euros c'est quand même beaucoup de sous, mais voilà, pour Mohamed Salah, bien sûr le Barça peut se le permettre, donc à voir les gars, à voir, hein, bien sûr ce serait une immense recrue hein, de recruter le joueur égyptien. Concernant Haaland, que le Barça a voulu beaucoup de fois, vous me souvenez, hein, janvier et février, on en parlait beaucoup de Haaland du côté du Barça. Du coup, hein, il devrait signer du côté de City. Hein, son accord, c'est imminent. Donc voilà, on clôt hein, le dossier, bien sûr. Haaland, c'est pour ça que le Barça maintenant vise Lewandowski en numéro 9. Hein. On parle aussi de Carlos Soler, accord trouvé entre le Barça et Valence pour le transfert de Carlos Soler à hauteur de 20 millions d'euros. Dans le même temps, Juan Laporta souhaite vendre Frenkie de Jong et réclame 70 millions d'euros. Le Néerlandais intéresse Erik ten Hag à Manchester United d'après le journal AS. Donc voilà ce que sort aujourd'hui le journal AS hein, par rapport à Frenkie de Jong, Carlos Soler, l'attaquant de Valence qui intéresse tout simplement le club blaugrana. On va parler de Riqui Puig, partira cet été du Barça en prêt ou en vente, donc voilà, il ne jouera plus hein, la saison prochaine. Il n'a plus d'avenir, tout simplement du côté du club. Hein. C'est vrai que si on regarde les derniers matchs qu'il a joué, donc en gros, il ne joue pas. Donc Riqui Puig n'a pas joué lors des 10 derniers matchs hein, du côté du FC Barcelone, donc il est mis de côté. Et ben voilà, ça sent quand même le départ hein, pour le jeune espagnol. Concernant Adama Traoré, donc lui aussi, les gars, il est sur le banc depuis pas mal de temps. Il était mécontent de ne pas avoir obtenu de minutes contre Mallorca après le match. Il a eu une conversation avec l'un des assistants de Xavi, voilà, il veut savoir pourquoi au début de son arrivée en janvier, il jouait, en plus il était bon tout ça, et pourquoi depuis quelques temps il joue plus, comment dire, Adama Traoré, regardez, donc là contre Mallorca sur le banc, contre Vallecano il avait joué 20 minutes, la Real Sociedad il avait fait tout le match sur le banc, puis contre Cadix c'était seulement 14 minutes, donc en gros il a joué 34 minutes sur les 4 derniers matchs. Voilà, c'est très peu, alors qu'il jouait quasiment titulaire lors des premières rencontres et tout. Donc voilà, c'est compliqué actuellement. Hein. Adama Traoré, n'oubliez pas qu'il est prêté. Et du coup, un Traoré pourrait finalement ne pas rester à Barcelone la saison prochaine. Hein. Pour rappel, l'Espagnol est actuellement prêté avec option d'achat environ 30 millions d'euros par Wolverhampton. Donc le Barça ne voudra pas lever hein, cette option pour un joueur qui joue pratiquement plus, hein, que Xavi ne considère plus comme un titulaire ou voilà, comme une place importante. Regardez, par exemple, le dernier match il est resté sur le banc. Donc voilà, ça se complique. Adama Traoré, hein, du côté du Barça, devrait retourner à Wolverhampton. L'annonce de la prolongation de Sergio Roberto sera dans quelques jours. Il prolongera jusqu'en juin 2023. Voilà, Sergio Roberto avec bien sûr une baisse énorme hein, de son salaire hein, pour prolonger du côté de l'Espagne. Gavi, les gars, veut rester au Barça. L'idée de jouer à l'étranger ne le séduit pas. L'agent du joueur travaille dans ce sens également. Une fois prolongé, le jeune crack aura une belle augmentation salariale. Donc vu que c'est l'avenir, hein, bien sûr, du côté du Barça, donc lui il touchera bien sûr plus d'argent en salaire. Donc il y a des clubs anglais et allemands les gars qui s'intéressent à Gavi, mais voilà, lui veut rester du côté de l'Espagne. Memphis Depay les gars, qu'on a parlé tout à l'heure, du coup hein, lui veut rester au Barça encore plusieurs années. L'ancien attaquant de Lyon a répété son envie de rester au Barça la saison prochaine malgré son faible temps de jeu et des rumeurs de départ. Il a dit je vais être important pour l'équipe l'année prochaine et pour plusieurs années encore hein. Voilà ce qu'a dit Memphis Depay tout simplement. Donc il compte rester du côté du Barça même si voilà, c'est pas un titulaire hein, bien sûr du côté de cette équipe. On revient quasiment, c'est 13 ans jour pour jour en arrière, c'est ça. Donc c'était le 2 mai, donc on est le 3 mai, donc c'était hier, vu que j'ai fait un épisode sur le Real, pour ça on en parle aujourd'hui. Et on peut voir, comment dire, Carles Puyol en train d'embrasser le brassard de capitaine. Et lors de ce match, les gars, donc il y a 13 ans, le Barça s'imposait 6-2 contre le Real Madrid. C'était incroyable, hein, cette leçon hein, du Barça, en plus c'était au Bernabeu, hein, du côté de Madrid. Voilà quelques photos bien sûr de cette magnifique victoire des Blaugrana, comme 6-2 ils avaient infligé voilà, ce résultat sévère à cette équipe madrilène. Toujours Barça-Real, cette fois-ci il y a 11 ans jour pour jour, le Barça éliminait le Real Madrid en demi-finale de Ligue des Champions. Les Catalans iront ensuite en finale s'imposer 3-1 face à Manchester United. Quelle équipe bien sûr, hein, cette version 2011-2012. Hein. Regardez déjà cette team, hein, peut-être la plus grosse team hein, qu'a connue le FC Barcelone avec Xavi, Iniesta, comment dire, Léo Messi bien sûr, Daniel Alves ou même Carles Puyol. Énorme team bien sûr. Et donc voilà, ils avaient éliminé le Real Madrid en demi-finale. Ils avaient battu Manchester United en finale. C'était il y a 11 ans jour pour jour. Cette fois-ci, il y a 17 ans jour pour jour, Léo Messi inscrivait son premier but en professionnel sur un service de Ronaldinho. C'était exactement le 1er mai, donc là il y a quelques jours. Donc la suite on la connaît bien sûr, c'est devenu une légende du football. Et toujours avec Messi les gars. Donc Léo Messi il y a 3 ans, jour pour jour, nous régalait d'un coup franc magistral face à Liverpool. Hein, vous vous souvenez, cette demi-finale aller. Et cette lucarne qu'il avait mis bien sûr contre Liverpool. Bon, on parle pas du match retour, hein, parce que après ça a été une remontada bien sûr des Reds hein, contre les Blaugrana. Messi Busquets à Barcelone aujourd'hui. Donc Messi avait un jour de congé, en gros un jour de repos hein, du côté de Paris. Donc il a pris la direction de Barcelone. Hein, il est parti voir ses anciens coéquipiers, surtout Busquets, puis rencontrer voilà, ses amis hein, du côté de Barcelone. On va parler des filles les gars. Donc les filles ce week-end ont joué leur demi-finale retour de Ligue des Champions. Elles ont perdu hein, les Blaugrana, c'est un événement 2-0 contre Wolfsburg.
rien d'inquiétant, elles sont quand même qualifiées pour la finale vu qu'elles ont gagné 5-1 au match aller, 2-0 match retour pour Wolfsburg. Donc du coup c'est bien les Blaugrana qui se qualifient pour la finale. Et du coup elles avaient des stats hallucinantes, 40 matchs, 40 victoires, 197 buts marqués, 14 buts encaissés. Donc c'était avant bien sûr le match, la première défaite, premier accro on va dire pour les Blaugrana. Mais bon voilà, ça reste quand même une saison magnifique bien sûr pour les joueuses qui ont remporté le championnat et qui sont en finale de Ligue des Champions. Elles joueront contre l'équipe française de Lyon les gars, vu que les Lyonnaises ont battu le PSG. Du coup Barça à Lyon, le match est prévu le 21 mai prochain. Donc le match se déroulera dans le stade de la Juventus Turin. Et on va finir les gars avec l'équipe futsal du FC Barcelone, car ce week-end il y avait les demi-finales et la finale. Donc la demi-finale, les Blaugrana dans la douleur se sont imposés contre le Benfica, mais victoire au bout et surtout qualification pour la finale qui a été jouée dimanche soir. Et le Barça en finale s'est imposé de nouveau contre une équipe portugaise, contre le Sporting, et une grosse victoire là cette fois-ci avec la manière 4-0 pour le Barça. Du coup le Barça futsal est champion d'Europe, on les a gagné la Ligue des Champions. Félicitations bien sûr au Blaugrana futsal. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode consacré au Barça. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain les gars, on parlera cette fois-ci du Real Madrid, on fera l'avant-match de ce Real Madrid City demain soir. Ciao à tous.